Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui c'est une vidéo qui s'adresse exclusivement à vous mesdames, car nous allons parler de menstruation. Je sais que c'est une vidéo qui est extrêmement attendue sur ma chaîne, vous me la réclamez depuis un bout de temps. Il y a des marques qui me la réclament aussi parce que je leur ai promis de leur faire un retour sur leurs produits. Donc c'est parti. Donc je vais vous faire un petit update à la vidéo que je vais essayer de vous penser à vous mettre là, ou là je sais plus, que j'avais fait, doit y avoir 2 ans maintenant peut-être, où je vous parlais de mes protections hygiéniques lavables. Et j'ai eu des questions depuis, j'ai acquis de nouveaux produits depuis et je voulais vous faire un retour sur tout ça. Donc déjà, pour la petite histoire, histoire de resituer un peu, j'ai été réglée très jeune, j'avais 10 ans, j'avais de très fortes douleurs au ventre dans les premières années de mes règles, jusqu'à même, des très fortes douleurs au tout début, à tel point que je loupais l'école, j'avais tellement mal au ventre que je tombais dans les pommes. Puis ça s'est un petit peu calmé, mais le jour 1 et le jour 2, j'avais toujours quand même bien mal. Puis j'ai pris la pilule quand j'avais 21 ans jusqu'à mes 27-28 ans. J'ai arrêté par moi-même, comme ça du jour au lendemain, je sais que c'est pas recommandé. La pilule m'avait calmé les douleurs de règles, j'avais quasiment plus aucune douleur. Puis avec l'arrêt de la pilule, je n'ai pas eu le retour des douleurs, ce qui m'a été franchement bénéfique. J'avais très peur de recommencer à avoir très mal, mais avec l'arrêt de la pilule sont apparus les syndromes prémenstruels dont on entend de plus en plus parler. C'est pas arrivé tout de suite, mais je dirais que ça doit faire maintenant 3 ans ou 4 ans que j'ai arrêté la pilule. Et ça doit faire bien 1 an ou 2 que je souffre pas mal de syndromes prémenstruels qui sont extrêmement pénibles. Et j'ai un tout petit peu mal au ventre le jour numéro 1 de mes règles, mais c'est tout. Au niveau syndrome prémenstruel, moi de quoi je souffre? Généralement la veille de mes règles, j'ai super mal à la tête. J'ai mal au dos aussi pendant bien 4-5 jours précédant les règles, j'ai très mal dans le haut du dos. Le haut du dos c'est une partie très sensible pour moi, j'ai fait une mauvaise chute quand j'étais ado, j'ai très facilement mal au cou, donc là les 4-5 jours avant les règles je suis sûre d'avoir extrêmement mal dans toute la moitié haut du dos. Il m'arrive même d'avoir des vertiges, bien sûr des sautes d'humeur, des sautes émotionnelles, des coups de déprime, c'est vraiment pas très agréable et des fois ça dure même 1 semaine avant les règles. Et comme j'ai des cycles qui sont courts, qui font 24-25 jours, ça fait beaucoup dans un mois quand sur 25 jours on a 1 semaine de syndrome prémenstruel et moi j'ai 3-4 jours de règles. Voilà, donc c'est pas très agréable mais c'est comme ça. La chose que j'ai trouvée qui m'aide un petit peu à pallier au syndrome prémenstruel, mais j'en prends pas toujours, c'est des compléments alimentaires de Gatillier qui m'avaient été recommandés. C'est une plante, c'est vrai, qui aide à lutter contre le syndrome prémenstruel. C'est pas merveilleux mais ça aide un petit peu. Moi j'avais pris la marque Belle et Bio au hasard, mais n'importe quelle marque bio ferait l'affaire. Donc j'ai des règles qui durent 3-4 jours, qui ne sont pas particulièrement abondantes. Elles sont abondantes le jour 1 et le jour 2. Dès le jour 3 ça se calme et le jour 4 c'est quasiment plus rien. J'ai toujours utilisé des protections jetables. J'ai utilisé quelques fois des tampons dans ma vie, mais très peu parce que je suis très mal à l'aise avec ça. J'ai acheté une cup quand c'était la mode des cups parce que ça me paraissait révolutionnaire et je pense que ça l'est et que c'est vraiment beaucoup plus agréable que d'avoir quelque chose en plus dans ses sous-vêtements, mais c'est pareil, je n'y arrive pas, ça me stresse beaucoup. Avoir du sang qui stagne dans mon corps, ça me stresse beaucoup. Avoir un corps étranger dans mon corps, ça me stresse beaucoup. Donc j'ai arrêté la cup. De toute façon ça a été vraiment, j'ai juste dû faire 4 ou 5 essais et c'est tout. Et petite parenthèse pour ceux qui se demanderaient quel est mon moyen de contraception actuel, je n'en ai aucun parce que je n'en ai pas besoin actuellement, donc voilà, je n'ai pas de moyen de contraception. Donc au niveau des protections hygiéniques, quand j'étais jeune, jusqu'à il y a 2-3 ans, 3 ans je dirais, j'utilisais des serviettes hygiéniques jetables, tout ce qu'il y a de plus classique en supermarché. Puis sans transition, je suis passée aux serviettes hygiéniques lavables. Il m'arrive quelquefois d'utiliser des jetables, comme par exemple j'ai utilisé cet été quand j'étais pas chez moi, mais j'utilise des marques plus clean que je prends généralement sur Greenwiz. Je crois que c'est la marque Nati et la marque Natracare.
Voilà, maintenant on va passer à ce qui nous intéresse le plus, à savoir mes protections hygiéniques lavables. Je vais vous faire un petit retour sur ce dont je vous avais déjà parlé dans la précédente vidéo pour voir si mon avis a changé et je vais vous parler de mes nouveautés. Dans ma vidéo qui doit dater de 2 ans maintenant, je vous avais dit que j'avais des serviettes hygiéniques lavables de chez Lulu Nature que je n'aimais pas et mon avis n'a pas changé, je ne les aime pas du tout. Déjà parce que vous voyez le système d'attache c'est tout petit, il n'y a pas de délette et tout, ça tient pas bien en place, elles sont assez épaisses, je trouve qu'elles sont assez désagréables, elles tiennent pas bien, enfin bref, je les utilise vraiment parce que je me dis que je les ai achetées, qu'il faut bien les utiliser, mais je ne les aime pas. Et donc je vous avais parlé de mon amour pour les serviettes Pink Daisy. Pour ceux qui se demandent, petite parenthèse, j'achète la plupart de mes protections hygiéniques sur le site Lily Nappy. Pour ceux que ça intéresserait, je peux vous parrainer, ça vous fait une réduction de je ne sais plus combien. Tout est marqué dans la barre d'infos, donc vous allez voir et vous trouverez. Et c'est toujours un très gros coup de cœur, c'est vraiment des serviettes que j'aime beaucoup, dont je me sers beaucoup et qui sont très bien. Alors il y en a parmi vous qui m'ont dit que les prix avaient augmenté par rapport à ce que j'annonçais dans ma vidéo d'il y a 2 ans. Bah c'est possible malheureusement. Mais ça reste un bon investissement. Donc j'ai les versions petites comme ça que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très bien. Ça c'est une version moyenne je crois qu'ils appellent. Et j'ai aussi la version de nuit que je trouve par contre trop grande parce que le bout là est vraiment très grand, limite on dirait des serviettes postpartum. Mais sinon j'aime beaucoup, vous voyez elles sont toujours bien blanches et franchement c'est celle que j'utilise le plus je pense. Et les dessins sont chouettes, ça transperce pas, enfin c'est nickel. J'en avais acheté une en sorte d'éponge, alors ça je ne sais plus ce que c'est comme matière, mais vous allez voir sur le site, vous verrez il y a 2 matières possibles et une sorte d'éponge. Et j'ai pas aimé du tout par contre la matière éponge parce que je trouve que c'est beaucoup trop épais et que c'est inconfortable. J'ai toujours les serviettes Vimse si ça se prononce comme ça, donc qui sont celles-ci, qui sont je pense parmi les moins chères du marché. Qui sont très bien si on veut débuter parce qu'ils vendent des kits par lot et tout. Je les trouve bien. Elles sont vraiment bien pour démarrer. Si vous voulez voir si ça vous plaît des serviettes hygiéniques lavables, vous pouvez vraiment les acheter, ça c'est bien pour démarrer. Mais c'est pas les plus confortables. Les Pink Daisy sont bien plus confortables, ou même d'autres marques que je vais vous montrer après sont bien plus confortables. Elles finissent un peu rêches, voilà. Elles sont bien hein, mais elles finissent un peu rêches. Et si vous vous faites avoir comme moi, il faut mettre la version à motif face à vous et la version blanche dans la culotte, chose que j'ai fait à l'inverse pendant un bon bout de temps avant de réaliser que c'était le contraire. Vous m'avez demandé mon retour sur les serviettes charcoal, que toujours tout ça ça vient de chez Lily Nappy, qui sont donc avec une face imperméable très jolie et une face en polaire noire. Donc voilà, c'est c'est cette marque là base là-dessus, du polaire noir, et je n'aime pas du tout non plus. Alors la forme est très bien, elles protègent très bien, elles sont très imperméables, mais déjà j'aime pas le fait que ce soit noir, ça me stresse vachement le fait que ce soit noir parce que moi je ne vois pas ce qu'il y a dedans et la couleur de ce qu'il y a dedans et ça me stresse clairement, voilà. Et après c'est purement personnel hein. Moi j'aime pas quand c'est noir parce que j'aime bien voir ce qu'il y a dedans et je trouve que d'avoir du polaire contre soi c'est désagréable, ça tient chaud et ouais c'est pas confortable. Alors j'ai bien vérifié que je les mettais à l'endroit, que c'était bien le polaire qu'il fallait mettre contre soi, mais il n'y a pas de doute, ça c'est la matière imperméable. Voilà, donc je les utilise mais c'est clairement pas mes préférés et je trouve que d'avoir du polaire contre soi c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. J'utilise toujours les protège slip de chez Les Tendances d'Emma que j'aime énormément parce qu'en fait jusqu'à présent, je vous expliquerai pourquoi mon propos actuel et peut-être plus d'actualité. C'était celle que j'avais trouvé les plus petites en fait. J'en avais trouvé aucune autre marque qui faisait des protections hygiéniques aussi petites. Et ben quand on a envie d'un protège slip, on n'a pas envie d'avoir une couche au fond de sa culotte. Et Les Tendances d'Emma c'est vraiment très fin, c'est vraiment ça passe inaperçu quoi. Parfait. Pour tout ce qui est des prix de ces serviettes, je vous laisse aller voir sur le site Lily Nappy, hein. Je ne vais pas faire le descriptif de tous les prix, ça serait beaucoup trop long. Ensuite, j'ai testé de nouvelles choses. Tout d'abord, la marque Dans ma culotte, dont j'entendais énormément parler, m'a envoyé un code promo pour que je puisse m'acheter des serviettes et que je puisse tester. Donc j'ai pris les 3 tailles qui existent chez eux et j'ai foncé.
et je dois dire que je ne suis pas du tout déçue. J'ai acheté donc la petite, la moyenne et la grande. C'est marqué derrière donc que c'est fabriqué en France, que c'est du tissu certifié GOTS 100% Ecotex. Donc le dessus est du coton bio, l'insert est en polyester et polyamide et le dessous c'est polyester et polyuréthane. Donc je ne me suis pas fait avoir comme une bleue comme j'ai fait de nombreuses fois. J'ai bien mis le motif vers moi et l'extérieur à imprimer vers la culotte. Je dois vous avouer que les motifs sont trop jolis, je trouve ça extrêmement joli. Ils en ont sorti des nouveaux qui sont vraiment très bien. L'absorption est parfaite, vous voyez, regardez, on dirait qu'elles sont neuves, elles ne sont pas tachées du tout. Alors que je les ai utilisées toutes plusieurs fois. Donc voilà, pour la petite question que je n'ai pas précisée, au niveau du lavage, les serviettes que je vous ai montrées précédemment, je les lave à 60 dans la machine à laver. Celles-ci, comme j'ai peur de les abîmer, je les lave à la main au savon de Marseille ou à 40 dans la machine à laver. D'ailleurs c'est marqué qu'on peut les laver à 60 ici, mais moi je préfère les laver à 40 ou à la main dans mon évier avec du savon de Marseille. Voilà, donc je les aime vraiment beaucoup, elles sont très bien et franchement la marque dans ma culotte, vous pouvez vous tourner vers eux les yeux fermés, vraiment très bien. Sinon, j'ai testé de nouvelles choses qui sont ces produits-là. C'est une marque qui s'appelle Tic Tac, donc T-I-K-T-A-K-S. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, qui m'a proposé de m'envoyer leurs produits pour tester. Bien sûr j'ai dit oui tout de suite puisque je savais que des serviettes hygiéniques lavables c'est tout à fait ce que j'avais envie de tester et que j'en aurais l'utilité. Ils m'en ont envoyé 3, il y en a une qui est au lavage. Il me semble, mais je dis peut-être des bêtises, je viens d'aller voir leur site, mais je crois qu'il est en travaux pour le moment, donc je peux pas vous confirmer. Mais il va probablement être ouvert bientôt, c'est parce qu'on est encore en vacances. 2 tailles, une grande, une petite. Je crois bien qu'ils m'ont envoyé 2 petites et une grande. Je suis même sûre en fait. J'ai regardé, donc les tissus sont certifiés Ecotex. Ça c'est du coton, ça c'est de la polaire. Les formes, moi je trouve que la forme est très bien et elle convient bien. Bien sûr on met le motif vers soi et le polaire dans la culotte. Je ne vous cache pas que j'ai été tentée de faire l'inverse au début. Heureusement que la créatrice de la boutique m'a dit attention on met bien le motif vers soi. Je les ai utilisés plusieurs fois. Franchement regardez, ça n'a pas resté taché ni rien du tout. Pareil, j'ai fait du lavage à la main ou du lavage à 40 pour celle-ci. Vraiment très bien. Le polaire, le fait qu'il soit dans la culotte ne me dérange pas du tout parce que ce que je n'aime pas c'est le polaire vers mes parties intimes et dans la culotte ça me dérange pas du tout. C'est marqué Made in France mais le site est en anglais et .be. J'ai discuté avec 2 personnes je crois de cette boutique, une qui parlait parfaitement le français, l'autre qui m'a dit qu'elle parlait pas très bien français, donc je me demande si c'est pas une boutique de 2 personnes qui serait d'origine différente. N'hésitez pas à me dire la marque en commentaire, à nous aiguiller parce que je suis allée voir sur le site mais j'ai pas trouvé trop d'infos. En tout cas c'est marqué Made in France Ecotex. Ils ont d'autres accessoires aussi, ils ont pas que des serviettes hygiéniques lavables. C'est une petite marque qui vient de se lancer donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Moi je trouve leurs produits très bien. Je ne peux pas vous dire les prix parce que le site est en travaux et parce que on me les a offerts, mais allez faire un tour, je pense que ça vaut le détour. Même s'il n'y a que 2 tailles pour l'instant, je pense qu'ils vont s'élargir. Et ce sont de très bons produits. Ils m'ont aussi offert des lingettes démaquillantes. Je vous en parlerai plus tard parce que je vais vous faire une vidéo dédiée à mes carrés démaquillants, qu'est-ce que j'utilise et qu'est-ce que je préfère et qu'est-ce que je n'aime pas. Voilà. Avant de continuer sur la suite, je pense à vous le dire maintenant parce que sinon je vais oublier. Je lave comment et je transporte comment mes serviettes hygiéniques lavables. Donc je vous ai dit, je lave soit à la main au savon de Marseille, soit en machine à 40 ou à 60. Généralement je fais tremper dans une bassine, je change l'eau bien sûr tous les jours. Et à la fin de mon cycle, je lave tout, sauf si c'est à la main, je lave au fur et à mesure. Et donc quand je ne suis pas chez moi, j'ai toujours dans mon sac à dos ma petite pochette dans laquelle je mets des serviettes hygiéniques lavables. C'est moi qui ai cousu cette petite pochette, mais vous prenez n'importe quelle pochette, ça convient. Et quand j'ai utilisé ma serviette hygiénique lavable, je mets ça dans cette pochette là que j'avais acheté sur Lily Napi je crois, qui est en matière imperméable. Je mets mes serviettes hygiéniques que je referme, puisque c'est génial ce concept là, c'est qu'on peut les refermer dedans et ça ne transperce pas, ça ne sent pas rien du tout. Et je lave soit le soir et je lave ça le soir en rentrant chez moi.
On passe à la dernière marque dont je voulais vous parler, qui est la marque Plim, qui est une marque largement connue pour ses serviettes hygiéniques lavables. Je vous avais parlé dans ma précédente vidéo de mon fiasco de cette serviette là. En fait, j'en avais acheté deux de nuit. C'est les deux premières, je crois, que j'ai acheté de toute ma vie de serviettes hygiéniques lavables. Et déjà, j'ai commencé grandiose en les mettant à l'envers pendant, je dirais, au moins 6 mois, 1 an. Je mettais le côté imperméable vers moi et le côté absorbant vers la culotte, parce que dans ma tête, dans ma petite tête, il fallait pas salir le côté avec le motif parce que c'était trop joli pour être sali. Conclusion, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais c'était quand même absorbant. La marque n'en revenait pas quand je leur ai dit, mais si, mais si. Finalement, j'ai fini par découvrir que c'était dans l'autre sens que ça se mettait. C'est logique, hein, il y a l'étiquette, mais je suis vraiment une bleue. Et je sais pas pourquoi, celle-ci a super mal réagi. Après, je les ai lavées à 60 et la marque disait clairement de ne pas les laver à 60. Voilà. Alors sur le petit papier c'est marqué que de préférence il faut les laver à 40, mais qu'on peut les laver à 60, voilà. Et alors au niveau de la matière c'est marqué coton bio et ou chanvre pour l'intérieur, et l'extérieur c'est du polyester. Donc ça c'était les deux premières que j'avais achetées. Je vous avais dit que j'étais pas contente du tout, que je trouvais ça désagréable, que ça collait. Oui, forcément ça collait puisque je mettais ce côté là, hein, voilà. Ce côté là c'est nettement mieux. Bon bah celle-là il y a un problème de lavage, de décoloration. Celle-ci elle est encore très bien en usage, et elles sont pas trop épaisses et la forme est pareil, est très bien. Moi j'aime bien quand il y a des petites ailettes comme ça, voilà. Et la marque m'a gentiment fait parvenir un autre modèle, une taille en dessous, donc ça c'est la taille plus, et les autres c'était la taille max, voilà. C'est marqué lavage à 40, 100% coton bio certifié GOTS, et pour ça. Et pour le dessous, c'est imperméable, respirant, 100% polyester, certifié Ecotex. Donc très bien. Le motif est juste trop mignon. Je trouve ça super chou, les petits oiseaux comme ça là. Et je la trouve très bien. Et franchement, soit ils ont amélioré leur matière, soit c'est moi qui les lave mieux. Mais je la trouve beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable à porter. Je l'aime vraiment beaucoup. Et en plus, j'ai découvert qu'ils ont largement agrandi leur gamme. Il y a plein de tailles. Je pense que c'est la marque qui propose le plus de tailles sur le marché. Il y a la taille mini. Alors ça clairement je pense que je vais en acheter pour essayer, parce qu'à mon avis ça peut concurrencer les protège-cils, les tendances d'Emma. Il y a la taille smart. Après il y a la taille medium, plus et max. Donc moi j'ai la taille max et la taille plus, c'est ça? Exact. Donc j'ai les deux plus grandes tailles. Enfin les deux plus grandes tailles. Les deux plus grandes tailles dans la catégorie protection menstruelle. Et il y a 3 plus petites tailles, donc j'ai bien envie d'essayer. Et après ils font des protections pour la maternité. Donc il y a la extra qui est donc plus longue et plus large pour le postpartum. Et il y a même des inserts que l'on peut mettre dans l'extra pour le postpartum. Et ça je trouve ça très bien. Si jamais j'étais amenée un jour à avoir des enfants, je pense que j'investirais. Et il y a même une gamme pour l'incontinence, donc le confort, le simpli et le deluxe. Voilà, je me suis pas penchée sur la question, mais je trouve ça quand même extrêmement bien d'avoir pensé à ça aussi. Voilà, et ils font aussi des... cotons démaquillants, ils m'en ont envoyé et je dois avouer que je les aime énormément. Enfin, ils m'en ont envoyé un, j'en avais acheté moi aussi en plus, et vraiment ils sont extrêmement doux. Et ce qui est très agréable, c'est qu'au milieu il y a un film imperméable, ce qui fait qu'on peut utiliser les deux côtés séparément. Mais ça c'est pareil, je vous en reparlerai dans ma vidéo dédiée aux lingettes lavables. Donc les serviettes hygiéniques Plim, j'ai changé d'avis, vous voyez, et je vous cache pas que je suis extrêmement séduite. Ils n'arrêtent pas de se développer, ils n'arrêtent pas de sortir des nouveaux produits, et là j'ai très envie d'acheter d'autres tailles, parce que vraiment d'avoir toutes les tailles ça peut convenir à tous les besoins. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je voulais vous parler de culottes menstruelles. Qu'est-ce qu'une culotte menstruelle? C'est tout simplement une culotte dans laquelle il y a une protection hygiénique. Alors au début j'étais pas du tout convaincue. Il y a la marque Things qui est américaine qui en a sorti. J'en ai entendu parler sur la blogosphère. J'ai une copine qui en a acheté. Et ça me convainquait pas. J'étais pas convaincue parce que je voyais pas l'intérêt d'avoir une culotte menstruelle. En fait je voyais pas comment c'était possible de se changer facilement. J'étais sceptique. Je voyais pas enlever le pantalon, le machin pour se changer. Enfin pour moi ça me paraissait pas pratique du tout. Puis j'ai entendu... plusieurs mois après ça,
la polémique sur les nanoparticules comprises dans les culottes Things qui seraient pas forcément très bien pour la flore vaginale, etc. Donc je me suis dit, oulala, on tente pas. Puis il y a des marques françaises qui se sont mises à sortir des culottes menstruelles, non pas avec le super procédé de nanoparticules, je sais pas quoi, américain, mais en fait tout simplement en incluant des protections absorbantes dans la culotte. Donc déjà ça me plaisait un peu plus. J'ai entendu parler de la marque Fempo que je n'ai absolument jamais testée. J'ai participé à la cagnotte Ulule de la marque Marguette qui va lancer ses propres culottes menstruelles. Normalement j'en ai acheté 2, je vais les recevoir en octobre. Et j'ai l'extrême chance d'avoir la marque Plim qui m'a envoyé une culotte menstruelle pour tester. Je ne sais pas si je l'aurais acheté de base comme ça, ne sachant pas si j'aimais, parce que c'est quand même un investissement, ça coûte une quarantaine d'euros. Donc voilà, mais je dois dire que depuis que je l'ai, clairement je suis conquise et j'en ai même racheté 2 autres, puisqu'ils en ont sorti avec des absorbants différents. Au début il n'y en avait qu'un seul modèle avec un absorbant basique et là j'en ai racheté 2 autres avec deux autres tailles d'absorbants et je dois dire que je suis complètement conquise. Donc en fait comment c'est fait? C'est tout simplement une culotte qui doit être en coton bio, voilà, certifié GOTS, nanana. Et à l'intérieur il y a un absorbant et c'est beaucoup moins épais, gênant, je sais pas comment dire, qu'une serviette lavable. Clairement on sent quasiment pas qu'on a quelque chose dans la culotte. C'est vraiment extrêmement confortable. Donc ça c'est l'absorption quoi, médium. Celle-ci j'ai pris volontairement 3 couleurs différentes, mais ils existent en noir hein, pour ceux qui veulent des couleurs basiques. Ça c'est l'absorption Smart, donc voilà c'est la petite absorption. Et ça c'est l'absorption, c'est dur à dire ce mot là, plus, et peut-être qu'ils vont en sortir d'autres encore, je sais pas, je crois qu'il n'y a que 3 trucs pour l'instant. Et même l'absorption plus, vous voyez c'est plus grand, mais franchement on sent quasiment rien quoi, c'est extrêmement confortable. Donc moi comment je les utilise? Alors non, je les utilise pas pour aller au travail ou quoi, parce que je trouve ça compliqué de se changer une culotte menstruelle quand il faut enlever le pantalon machin tatitata et avoir une autre culotte dans son sac, etc. Donc non, moi clairement je reste sur mes hygiéniques lavables au travail, mais ça m'a tellement changé la vie. De une, pour dormir avec une culotte menstruelle c'est extrêmement plus confortable que de dormir avec une serviette hygiénique lavable. Et de deux, quand je fais du sport. Quand je fais du sport, j'avais constaté que les serviettes hygiéniques, quelles qu'elles soient, lavables ou jetables, c'était inconfortable. C'était... ça bougeait, ça pouvait rentrer dans les fesses. Et même quand je faisais du vélo elliptique, j'avais constaté que la pression entre les jambes avait tendance à m'irriter. Donc c'était pas du tout confortable. J'en étais venue au point que je ne faisais plus de vélo elliptique quand j'avais mes règles parce que ça me faisait trop mal en fait. C'était trop inconfortable. Mais alors ça, quand on a ses règles et quand on fait du sport, mais c'est le paradis. Ça ne bouge pas, ça absorbe, on a l'impression de ne rien avoir. C'est absolument génial. Donc voilà, je suis archi convaincue et j'en porte aussi quand je suis chez moi, que je peux me changer facilement. Oui, quand on est au boulot et qu'il faut enlever le pantalon, le machin, non, moi je trouve que c'est pas pratique. Mais alors, pour dormir et pour faire du sport, c'est juste top, 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 parce que franchement, on a l'impression de ne pas avoir de protection. Donc j'en ai 3. J'ai 3 de chez Plim. J'ai de quoi faire hein, parce que c'est quand même un investissement. J'y prends grand soin. Je les lave uniquement à la main parce que quand même vu le prix, je serais vraiment très triste si elles s'abîmaient. Donc j'en prends grand soin. Je les lave à la main. Voilà. Et franchement j'ai fait déjà au moins 3 cycles avec et je trouve que c'est vraiment top. C'est vraiment un super produit, c'est vraiment une invention géniale. Peut-être qu'ils vont faire d'autres couleurs, peut-être qu'ils vont faire d'autres formes, peut-être qu'ils vont faire d'autres taux d'absorption, ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Et je suis convaincue quoi. Voilà, donc j'attends mes 2 autres de chez Marguette avec impatience. J'en aurai 5 et 5 c'est largement suffisant
Voilà. Alors chez Marget, je crois qu'il y a un seul taux d'absorption puisqu'ils viennent de lancer le truc. Il me semble que c'est ça, il y a un seul taux moyen d'absorption. Je trouve ça bien que Plim ait déjà décuplé les taux d'absorption. Mais je pense que chez Marget ça va finir par arriver quand ils auront le budget et que ça sera lancé. Mais voilà, je suis super contente. Chez Plim, ils ont sorti cet été un maillot de bain. Donc ils en ont sorti deux pièces et une pièce avec absorbant. Je trouve ça absolument génial parce que moi ça m'est déjà arrivé d'avoir mes règles, d'aller à la plage et de se dire bah non je garde mon short hein. Bah oui parce que il y a une jolie culotte avec une jolie serviette hygiénique à l'intérieur. Voilà, c'était encore à l'époque où je mettais du jetable mais quand même, et je trouve ça extrêmement inconfortable. Et bah là franchement ça passe ni vu ni connu. Alors je sais pas trop comment ça se passe pour tenir une journée complète, tout ça, faudrait le lire sur le site, je me suis pas renseignée plus que ça, mais dans l'idée je trouve ça absolument génial et j'ai très envie de m'acheter un maillot de bain Plim. Voilà, je crois avoir fait le tour de tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Les produits Plim, vous pouvez les trouver sur le site Plim. Je n'ai pas de code promo pour vous, mais peut-être qu'il y a un mode de parrainage. Essayez de rentrer mon adresse mail que vous trouvez partout dans la barre d'infos pour voir. Peut-être qu'on peut les trouver chez Lil Nappy, je n'en sais rien. Pour les serviettes dans ma culotte, c'est la même. Je n'ai pas de code de réduction, mais peut-être que ça viendra. Et peut-être qu'il y a un moyen de parrainage. Pareil, essayez de rentrer mon adresse mail dans les parrainages. Peut-être que ça fonctionnera. Et voilà. Sur ce, bah moi je vous dis à bientôt.